Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher, Patrice Riverain, Alan Levesque et vous écoutez Les Injustes en confinement. Messieurs, bonsoir. Je vais commencer avec... Salut! Salut! Là... Je vais arrêter mon savoir, OK? Moi, que je fais pour arrêter de sortir? Oui. Alors, laissez-moi juste vous expliquer, chers auditeurs. Actuellement, je suis seul au studio des Injustes et mes trois amis sont à distance chez eux. D'abord, Alan, bonsoir. Salut! Puis, comment ça va ton confinement? Ça va plutôt bien, là. J'ai jamais... Sérieusement, on m'aurait pu me dire dans la vie qu'une semaine, ça allait être long plus plate, là, mais à ce point-là, ça n'a aucun sens. Jean-Nic, ton confinement, comment ça va? Ça va relativement bien. J'ai enfin une raison à donner pourquoi j'achète des DVD depuis 15 ans. Et Patrice, de ton côté? Ben, moi, c'est la première journée que je suis confiné, fait que... Oh, c'est vrai, parce que on a tous travaillé là, avant de donner des nouvelles de notre geekitude. On va donner des nouvelles de nous autres. Je pense qu'on est tous encore à l'emploi, puis on est solidaires avec tous ceux qui, cette semaine, ont malheureusement peut-être dû perdre leur emploi pour une période indéterminée, on va dire ça comme ça. Bon courage à tout le monde. Bon courage, effectivement, à tout le monde. On sait que c'est pas évident, c'est pas facile pour personne, mais ça donne des émissions un peu spéciales comme celle qu'on est en train de vous faire. Vous comprendrez qu'on fera pas 1 heure parce que le son est dégueulasse, mais on voulait au moins prendre le temps de, vous jaser, puis 2, peut-être vous donner quelques suggestions de trucs à faire en quarantaine ou encore en isolement. Hey, c'est quoi l'espèce de retour de son que j'ai? Je sais pas, moi j'entends un glu, glou, glou, glou. Il y a quelqu'un qui joue sur une bande d'arcade. OK, on va essayer de le faire rapidement. En gros, je vous ai demandé de vous préparer peut-être un peu de stock, les gars, pour donner quelques suggestions de films. Puis c'est drôle ce que tu as dit, Jean-Nic. Tu as parlé d'avoir du stock physique, mais éventuellement, on recommande à personne de sortir. Donc, il va falloir soit se rabattre sur des choses qu'on a déjà ou encore des trucs qui seront accessibles en ligne. Là, vous comprenez? Vous pouvez répondre un des trois, là. Oui. Écoute, moi, j'ai juste à regarder ce que j'avais dans la maison. Puis, bing bang, on va voir. C'est parfait. Écoute, moi, j'ai fait le tour un peu aussi. Qui veut commencer? Est-ce qu'on a des braves qui veulent se lancer? Ben, ça, moi, je vais peut-être commencer parce que, tu sais, on a eu notre arrivage de BD, puis j'ai vu 1 ou 2 trucs. C'est des nouvelles séries qui viennent de commencer. Donc, je trouvais peut-être intéressant de commencer avec ça. Oui. Premièrement, j'ai eu le premier numéro de Strange Adventure, donc de Tom King et Mitch Gerard, la même gang qui nous avait donné le super Mister Miracle qu'on avait déjà parlé. Oui, effectivement. Puis il est pas sur un truc de Black Label aussi actuellement, là, c'est ça? C'est Strange Adventure? Oui, c'est un Black Label, puis c'est une maxi-série, ça fait qu'on s'enligne sur un 12 numéros. Là. OK, s'il n'y a pas de fin du monde d'ici la fin du 12 numéros. Ouais, ça va être l'autre comics que je vais vous parler, là, qui m'a un petit peu traumatisé sur son timing. Là. Mais au niveau de Strange Adventure, sérieusement, encore une fois, il a pris un héros qu'à peu près personne connaissait. Il va le déconstruire et le reconstruire. Donc, finalement, on y va vraiment avec les origines de Strange. Lui, il est revenu sur Terre, il a écrit un roman sur ses aventures sur la planète Rand. Puis il est comme un héros parce qu'il a empêché la race des Rix de venir envahir la Terre d'une certaine façon. Donc, sauf que là, on embarque sur un fait qu'il y aurait des rumeurs que c'est lui qui aurait plus fait de morts sur la planète Rand que les extraterrestres méchants. Puis il y a des histoires de meurtres aussi sur la Terre qui seraient faites par son gun. Donc, on est vraiment en train de se poser la question sur est-ce que Adam Strange est vraiment le héros qu'il a toujours dit qu'il était ou en réalité c'est une fraude? Intéressant. Là, c'est le premier numéro qui est sorti. J'aime bien, moi, parce que quand j'en lisais du Adam Strange, c'était vraiment là, le héros intergalactique, le gars avec un fusil laser, là, c'était du péplum de vieille série science-fiction. Là. Donc là, le premier numéro est sorti. C'est intéressant. Donc, ça va... On va juste espérer que DC réussisse à être constant sur ses sorties parce qu'une maxi de 12 numéros, si c'est pas constant, ça va être long en salle. Ouais, puis je vous ai envoyé la nouvelle que déjà Harley Quinn, Birds of Prey avait des retards. Mais là, évidemment, le coronavirus va avoir le dos large sur plusieurs des retards des éditeurs. Là. On va le voir dans les prochains mois. Si on va recevoir notre stock, c'est pas encore très certain à quelle fréquence on va le recevoir. Puis on va saluer les gens qui nous écoutent, qui travaillent dans des boutiques de bande dessinée ou encore dans le réseau de distribution
distribution. Écoute, on a besoin de vous autres. C'est peut-être la seule chose qui nous reste encore à faire de ce temps-ci. Là. Donc, on vous remercie pour le temps que vous mettez là-dedans. Jean-Nic, t'avais-tu fini, Alan? Ou, Non, il me reste mon deuxième numéro, c'est parce que le deuxième, je trouve important d'en parler parce que ça s'appelle De Résistance et écrit par M. J. Michael Straczynski, c'est dessiné par Mike Deltato Jr. Ça, c'est parce que je voulais en parler parce que ça vient d'une nouvelle maison d'édition qui a sorti ce mois-ci. C'est leur premier numéro qui ont sorti. Donc, on parle de AWA. Donc, c'est Artist, Writer, Artisan. Donc, dans le fond, ça, c'est Alex Alonso, que à peu près tout le monde doit connaître parce que, là, une dizaine d'années, il était chez Marvel, puis c'était un des très grands éditeurs qui était là-bas. Il avait travaillé avec Straczynski sur sa run de 6 ans de Spider-Man. Mm-hmm. C'est que lui, il a décidé de lancer une franchise pour aller chercher les grands de ce monde dans la bande dessinée. Là. Donc, comme les deux noms que j'ai parlé, on va parler de Garth Ennis, il y a Frank Cho aussi qui est signé là-dedans. Donc, lui, son objectif, dans le fond, avec le premier numéro qui est là, de Resistance que j'ai, c'est qu'il y a une pandémie qui a eu sur Terre. Il y a 400 millions de personnes qui sont mortes. Ça serait lié à un virus extraterrestre. Puis à partir de ça, il y a comme des êtres avec des pouvoirs bizarres ou trucs qui sont sortis de là. Donc, c'est un univers consensuel qui crée avec une liberté d'artiste à la Image Comics. Puis l'avantage de ça, c'est que même si tu lis rien que 2 séries sur 6, c'est pas supposé avoir de dérangement parce que c'est pas vraiment interconnecté, c'est juste dans le même univers. Et plus tu en lis, plus tu vas avoir du fun dans cet univers-là. Sinon, tu choisis l'artiste que tu veux suivre. Quand même intéressant. Donc ça, ils sont peut-être mal startés dans le mauvais temps, là, mais on va espérer qu'ils vont passer au travail. En lisant la première page, en disant qu'il y avait une pandémie qui avait tué la planète Terre au grand complet, j'ai trouvé ça un petit peu sur le timing. C'était spécial. Ça fait, là. Ouais. En fait, c'est mes 2 grosses découvertes de la journée, ça. Good, thanks, Alan. Jean-Nic, de ton côté, qu'est-ce que tu nous as préparé comme suggestion? En fait, j'ai le goût de vous parler un petit peu du numéro 2 de DC's Unkillable. Mais avant, je veux vous entendre sur la bande-annonce de New Warrior, la nouvelle série que Marvel va lancer. Je n'ai aucun commentaire. Vive la liberté. J'ai pas compris, moi, le boss. Je l'ai écouté un matin, genre à moitié endormi, puis j'ai fait comme, c'est quoi la patente? Qu'est-ce qui dérange? Je sais pas, je comprends pas. En fait, ça m'attire tout simplement pas, là. Regarde, moi, je vous l'ai décrit, là. Tu sais, quand on était flow, là, puis qu'on jouait avec nos bonhommes, puis qu'on se créait des super-héros, là, ben mes super-héros, un, il y avait des noms plus cool, puis 2, ils étaient plus intéressants. C'est sévère, mais ça a le mérite d'être clair. C'est ça. Personnellement, mon point de vue par rapport à ça, c'est que, de certaine façon, oui, ils ont le droit d'aller chercher des personnages qui sont non-binaires, un personnage qui a un physique différent, du monde qui sont différents. Mais ce que j'aime peut-être de ça, c'est que ça va être une ligne qui va être à part. Donc, plutôt que ce qu'ils ont fait une couple d'années, qu'ils avaient pris Iron Man, qui était mort, puis qui s'est rendu une femme noire, qui était un Thor, qui était devenu femme, ils avaient pris nos héros principaux, puis ils avaient rendu politiquement corrects, ou selon la mode woke du moment. Parce que là, ils vont chercher d'autres choses, des nouveaux personnages qui sont créés. Ça fait que si t'es pas touché, si t'es pas impliqué par ça, tu peux passer à côté comme tu veux, mais si ça te touche, si tu es impliqué, tu la jettes, puis ça finit là. Ben, à la limite, on peut aussi, ça peut donner quelque chose de bon. Le lancement a l'air un peu hasardeux, ça a l'air maladroit, mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant à tirer de ça. Pareil, puis comme tu le dis, Alan, c'est pas forcé dans la gorge de personne. Là. Si ça t'intéresse pas, achète-le pas. Là. C'est ça. L'affaire, c'est que c'est comme pour toute chose, là, ça mérite quand même un coup d'œil. Là. Si je suis capable de regarder, de voir qu'est-ce qui va avoir l'air le premier numéro, puis que ça s'avère que les personnages ont de la substance, ben pourquoi pas. Mais là, à date, là, excuse, là, mais un personnage qui s'appelle Trailblazer, là, moi, tout ce que je vois, c'est la comparaison avec le truck. Bon, Jean-Nic, Castor, que t'as fait... Trailblazer et Snowflake. Oui, Snowflake. Il y a littéralement un personnage qui s'appelle Snowflake. Je vais revenir au New Warrior tantôt dans ma deuxième suggestion. Mais en premier lieu, deuxième numéro de DC's Unkillable qui est arrivé. Wow, ça continue. Il nous avait présenté 2 parties. Une avec Deathstroke et sa gang qui nous ramenait à Gotham avec les personnages de Red Hood. On voyait ce qui était arrivé là-bas pendant que les héros sont en train de se sauver. De l'autre côté, on avait les super vilains qui sont en train de s'organiser avec Vandal Savage à leur tête. Dans le deuxième numéro, on ramène tout ce monde-là ensemble. Et c'est génial.
ils vont là où ils sont pas supposés aller. Ils sont en train de faire une belle histoire qui est remplie de cœur avec des personnages qui normalement ne sont pas supposés en avoir. C'est vraiment une belle surprise. J'ai hâte de voir comment ils vont faire atterrir tout ça. Mais pour le moment, là, c'est une des séries que je lis avec le plus de joie. Là, c'est vraiment bien. Et ça Donc, fait aussi avec ce qu'on c'est vit. aussi cool que l'autre des Seas. Oh, c'est presque pareil, c'est ça? C'est aussi oui. cool. Ah, C'est beaucoup plus cool. Parce ouais, que là, t'es pas pogné avec la linéarité des héros traditionnels. Là, tu vas avoir Mirror Master, tu vas avoir Bane, qui normalement, c'est pas supposé être des personnages super intéressants. Mais là, Mais c'est le même auteur que Injustice. Puis tu sais, sans vouloir être prophète de malheur, Injustice c'était excellent, mais à un moment donné, ça s'est essoufflé justement parce que on était tellement sortis, on s'était rendu compte qu'on avait tué des personnages de façon tellement rapide qu'on avait. Tu sais, c'était. Est-ce que ça va s'essouffler? Moi, c'est ça ma crainte. Ben, en fait, je pense que c'est un 3 ou un 4 numéro. Donc, je vois mal comment ça peut s'essouffler parce qu'en ce moment, il y a toute l'attitude pour agir. Puis, en tout cas, il donne l'impression qu'il sait où il s'en va avec sa série. Et j'ai hâte de voir où il va nous amener avec tout ça. Et tu sais, ton premier numéro, là, tu avais eu un commentaire sur tu n'étais pas trop sûr des dessins, là. C'est encore la même chose. C'est sur certaines pages vraiment magnifiques, d'autres, on dirait qu'ils dessinent des handicapés. C'est vraiment particulier. Tu parles-tu du Lupita? Habituellement, le dessiner un visage et les expressions et ce qu'on ressent, c'est supposé être une base. Là, on ne comprend pas toujours avec ces personnages. Des fois, tu sens que c'est une joke, les personnages disent, puis on l'air triste. Et l'inverse. Il a plafonné dans la première année dans dessiner les visages des gens. Mais à part ça, c'est magnifique. OK. Pat, de ton côté? De mon côté, écoute, j'ai décidé que j'allais fouiller chez nous et j'ai kidnappé les deux gros trades de American God parus chez Urban Comics que j'achète à ma blonde. Aïe, aïe, tabarnouche. Ah ouais? C'est bien bon. C'est vraiment bon. C'est excellent. Puis, en plus, tu sais, on en a parlé plusieurs fois, là, les traductions françaises des BD américaines chez DC sont hallucinantes. Là. Ah, c'est génial. Là, écoute, tu sais, non seulement on lit un contenu qui est vraiment cool, c'est bien traduit, puis en plus, les livres sont magnifiques. Fait que là, je capote. Ouais, c'est de superbes éditions. C'était ça. Puis, écoute, une deuxième suggestion, là, je vous dirais The Kingdom sur Netflix. Parce que comme je me suis dit, pour me rassurer, pourquoi ne pas me faire un marathon de tout ce qui est de tout ce qui va me faire peur? Fait que j'écoute des séries. Hier, j'ai écouté avec ma blonde contre Épidémie avec Dustin Hoffman. Puis ouais, je sais, je suis super cool. Puis après ça, j'ai décidé d'écouter The Kingdom. C'est un truc coréen, si ma mémoire est bonne. Et c'est vachement bon. Écoute, c'est super bien pensé de la façon dont toutes les intrigues politiques d'une nation est coincée avec le fait qu'il y a quelqu'un qui a tenté de ressusciter le roi. Ça a chié. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. De mon côté, j'ai fouillé un peu chez nous aussi, Pat, puis je te dirais, d'abord, je voudrais souligner que Batman Universe, qui est le comic écrit par Bendis, qu'on a suivi, Alan, mais qu'il nous manquait un numéro, il sort en format relié cette semaine, ainsi que Superman Red Son. Donc, si vous avez affaire chez Walmart pour l'épicerie ou vous passez dans le coin d'Archambault, vous passez dans des magasins qui sont encore ouverts, mardi, vous pourrez mettre la main sur Superman Red Son en même temps. Là. Sortez pas, faites pas une commission exprès pour ça. Là. Mais si jamais vous allez faire votre épicerie et vous êtes dans le coin, là, c'est un des trucs sur lesquels vous pourrez mettre la main. Sinon, ce sera en numérique aussi. En fait, j'ai vu que sur Illico, il est déjà là. Donc, vous pouvez déjà le louer. Moi, Superman Red Son... Pognez-vous des trucs numériques en ce moment. Là, effectivement. Je te dirais que Superman Red Son, je l'ai écouté, c'est génial, ça ressemble beaucoup à la bande dessinée. Évidemment, c'est pas aussi complet que la bande dessinée, mais je te dirais que c'est une bonne adaptation. Tu sais, on a eu des animateurs de DC qui étaient so-so depuis quelques temps. Je trouvais que le Wonder Woman qu'on avait parlé la dernière fois était excellent. Je te dirais que celui-là, le Superman Red Son, est très, très, très bon. Bon, l'animation est encore très chinoise, là, asiatique. C'est tout sur le même modèle. Là. C'est comme ça, que voulez-vous. Il n'y a pas de détails. Moi, ce que je
trouve décevant dans cette ligne-là, c'est qu'on va pas chercher on va pas s'inspirer des dessinateurs qui sont sur le matériel original. Ça me gosse bien gros parce que, tu sais, pour Hush, par exemple, je sais, Jean-Nic, que tu détestes les dessins de Jim Lee, mais j'aurais aimé ça reconnaître, tu sais, un peu la façon de dessiner de Jim Lee. Puis si un jour on fait un long Halloween, là, ça va faire spécial si on n'a pas les dessins de Tim Sale, tu sais, ça fait partie de la patente. Heureusement, au début, ils ont adapté New Frontier et ils ont gardé le dessin dans le genre de Darwin Cook, et ça, je leur suis éternellement reconnaissant. Ah, ça, écoute, c'était parfait. Mais tu sais, comme Alan nous le dit souvent, lui, il est plus spécialisé dans l'industrie, tu sais, ça doit être une question de coût à quelque part, Alan, j'imagine, tu sais. Oui. Ben, ça, c'est sûr et certain, parce qu'il ne faut pas oublier que ces dessins-là, maintenant, sont faits 100% à la main, sont faits en infographie beaucoup. Donc, une fois que tu as un personnage qui est sauvegardé quelque part, tu le transposes d'un autre à l'autre. Tu n'as pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc, oui, c'est beaucoup moins coûteux. Donc, tu as Red Son, tu as Batman Universe qui sort cette semaine aussi, qui est très intéressant. Sinon, dans les films d'Apocalypse, je suis un peu comme toi, Pat, je fouillais, puis je me suis retapé Zombie Stripper. Avez-vous déjà vu ça? Avec Robert Englund puis Jenna Jameson. Écoute. Oui, écoute, quand il tue des zombies en lançant des boules de billard par un certain endroit. On va le dire par les. En tout cas, l'appareil féminin. Je vais te dire ça. C'est du shotgun. Je me suis retapé ça, écoute, puis ça m'a fait du bien, honnêtement. J'étais content de voir une niaiserie comme ça, qui a un peu un thème apocalyptique, puis c'était vraiment bien fait, j'ai bien aimé ça. Donc, c'est dans le stock que j'ai redécouvert chez nous, là. Puis je vous encouragerais en dessous de cette publication-là de peut-être proposer vous-même ce que vous êtes en train de lire ou regarder. Puis effectivement, là, sur ceux qui ont Illico ou Bell, il y a des titres qui sont quand même assez intéressants qui sont disponibles. Je faisais le tour de Cinépop ce matin avec les enfants. Puis on s'est retapé Dragonheart 96 avec Quaid. Écoute, c'est tellement bon. Ça a mal vieilli un peu au niveau des effets spéciaux, là, mais c'est vraiment bon. Fait que c'est peut-être les 5 suites si tu veux voir ce qu'il y a mal. Il y en a pas un 5e qui est sorti il y a 2 semaines. Ah, c'est terrible, ça. Je pense que oui. Dans la catégorie, on aurait dû laisser ça mourir en 96, puis c'était correct comme ça, là. Tu sais, Dragonheart en fait à chaque fois partie. que je vois ce film-là, je me rappelle que Boule Noire a de jouer une carrière. Mais les effets spéciaux, j'avais pas réalisé à quel point ça avait mal vieilli, man. C'est horrible, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais quoi, l'histoire est encore bonne, puis c'est encore émouvant. Puis la musique de ce film-là, man. La musique, la trame sonore. C'est encore bon, là. C'est encore très bon. Ah, c'est encore excellent. J'ai écouté aussi Picard qui s'en vient vers la fin, là. C'est le temps. D'ailleurs, Martin, la semaine prochaine, on se fait-tu un petit 10-15-20 minutes pour juste changer de la finale? Ah, je pensais que tu allais me dire, à ce temps que tu es en quarantaine, tu vas pouvoir écouter Star Trek Discovery. Hey, tu pourrais faire... Oh, on a parlé de Discovery dans l'épisode! On perd pas de mauvaises habitudes. Je vais peut-être avoir du temps pour le finir, mais oui, on va se réserver du temps pour Picard parce que... c'est spécial parce que ça s'en va, hein, Pat? Je sais pas si t'es rendu à la même place que moi. Je suis pas rendu à la même place que vous autres, mais ça a une drôle de tangente, effectivement. Non, c'est assez spécial. On en jasera la semaine prochaine, on se fera un petit 20 minutes là-dessus. Là. Pour moi, ça peut être le fun, ça. Oui, ben, en espérant qu'on va avoir le droit de se voir pour vrai, là. Ben écoute, garde, moi, ça me dérange pas de faire ça un autre épisode demain. Là, garde, c'est la vie. On va les faire plus courts, là, pour que ça soit supportable, mais on va les faire comme ça. Oui, Alan? Je sais que tu es en train de parler de ce que tu écoutais à la TV. Moi, je m'étais pris des notes parce qu'on parle souvent de séries TV, on va parler de films. Sauf que moi, ça fait un bout de temps, j'ai pas mal lâché les séries TV puis les films aussi. J'écoute des trucs qui sont plus courts. C'est que je suis retombé sur l'animation japonaise. OK. C'est que je suis tombé sur des trucs dernièrement qui m'ont vraiment fait triper. Sont tous sur Amazon Prime, les trois que je vais parler. De un, Vinland Saga. Qui est basé sur l'histoire des Vikings, sur la guerre entre le Danemark et la Grande-Bretagne au début du 11e siècle. C'est basé sur des faits historiques, avec une qualité d'animation qui est incroyable et des batteurs qui me rappellent beaucoup Berserk, autant sur l'action, sur la violence et les têtes qui revolent. C'est bon, maudit, Vinland. Sérieusement, c'est écœurant. Il y a 25 épisodes qui sont là-dedans. Qualité d'animation, l'histoire, les personnages, c'est hallucinant, ça n'a aucun sens. Garochez-vous là-dedans. C'est en japonais, sous-titré français ou anglais, donc tout le monde peut l'écouter. Ma deuxième chose que je suis tombé dessus par hasard, parce que c'est arrivé aussi sur Amazon Prime, ça s'appelle Megalobox. Ça, c'est un anime qui a été fait en honneur au 50e anniversaire d'un manga qui s'appelait Ashita Dojo. Dans le fond, c'est
c'est un anime de boxe, mais dans un futur où les boxeurs ont des exosquelettes pour se battre. Puis, il faut que tu sois un haut de la société pour pouvoir faire partie du Megalobox. Mais le boxeur qu'on suit, c'est un gars de la rue, c'est un chien errant dans le fond. Il s'appelle John Dog. Puis il veut monter au Megalobox. Puis il faut se faire remarquer, il décide de faire des combats, mais sans exosquelette. Puis ce qui m'a plus surpris sur cet anime-là, c'est qu'il a été produit en 2018 par la maison de production qui avait travaillé sur Akira puis d'autres animes du genre. Mais quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il a été produit en 1992. Ça fait que les personnages sont comme les animes des années 90. Il n'y a pas de CGI, c'est tout fait à la main. Ça a vraiment un look rétro incroyable. Tu as l'impression que l'anime a une vingtaine d'années, mais il a été fait il y a 2 ans. C'est super bon, c'est juste 15 épisodes. Et la troisième chose, la série n'est pas encore finie parce que c'est 1 par semaine. Ils ont adapté Blade of the Immortal. Ouais, effectivement. Ça aussi, vu que ça sort en même temps que ça sort au Japon, en Chine, tu as un épisode par semaine. Lui aussi, il est en japonais, mais sous-titré en français. Tandis que Megalobox, vous pouvez l'écouter en français. Lui, il est traduit en français. C'est cool. C'est le fun que tu fasses des suggestions d'animes parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, tout ça est disponible sur Amazon Prime en plus? Ouais. Exactement, tout est sur Amazon Prime. Fait que vous pouvez ça écouter en français comme vous voulez. Ben, les lire en français au Megalobox, c'est en français, donc c'est accessible vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, Disney+. Si on ajoute à ça, la 3e saison de Castlevania. Oui, effectivement. Puis faut dire aussi que Disney+ s'en vient avec quelques sorties intéressantes aussi qui sont bousculées par les événements qu'on connaît, là. Il y a des trucs qui risquent de sortir directement sur Disney+. C'est le cas, entre autres, de Onward, le dernier Pixar que j'ai pas eu le temps d'aller voir. J'étais supposé aller le voir avec les enfants juste avant que les cinémas ferment. En fait, c'était supposé être une des premières sorties qu'on allait faire au moment où on pensait qu'on pouvait encore sortir. Là. C'était pas encore très clair. Qui a été là une semaine. Ben, c'est ça, là. Mais c'était pas clair encore si on avait le droit d'aller au cinéma au moment où on voulait aller le voir. Puis quand les salles ont fermé. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il sera disponible sur Disney+ à partir de la semaine prochaine. Alors, tu sais, un Pixar, ça vaut toujours la peine. Puis, tu sais, un mois chez Disney+, c'est quoi? C'est 6,99, 7,99 à peu près, dans ces alentours-là. Vous aurez l'occasion, en plus, d'aller voir le reste du catalogue que vous n'avez peut-être pas suivi. Donc, assez intéressant. Un mois, c'est assez pour faire le tour de leur catalogue. Ouais, puis en plus, ben, tu vas... Tu sais, Onward, moi, ça me dérange pas de payer un mois si c'est la seule chose que je vais voir. Tu sais, c'est comme une location rendue là, puis c'est ce qu'on va faire. That's it, that's all. Messieurs, avant de peut-être se laisser, parce que j'avais promis que l'épisode serait quand même assez court pour pas que ce soit trop dérangeant à écouter non plus. Là, il y a beaucoup de friture sur la ligne. Là. Mais avant... Ouais, ben c'est normal. Je m'attendais à ce que ce soit comme ça, mais on va devoir fonctionner comme ça. Peut-être, je vous laisserai chacun peut-être un petit dernier mot à tous nos auditeurs, puis à comment vous vivez la crise actuellement, puis ce que vous souhaitez voir à l'avenir, qu'est-ce que ça va régler ou qu'est-ce que ça va changer dans nos vies. Tiens, je commencerai avec Jean-Nic qui a l'air d'avoir une face inquiète. Moi, j'ai commencé en disant ça, mais ça me réconforte encore plus aujourd'hui. Je me rends compte que d'être à la maison avec tout ce que j'ai acheté, ça me fait découvrir des trucs que je possède depuis des années et que ça me donne une opportunité de les découvrir. Donc, je suis positif pour l'avenir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. C'est pas nécessairement ceux qu'on voit venir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup. Le coronavirus va être une excuse pour beaucoup de changements, pour beaucoup de nouvelles manières de faire, et pas nécessairement positives, mais ça, c'est mon pessimisme qui continue comme ça. Donc, je le vois un petit peu comme ça pour l'avenir. Je pense que tout le monde devrait être responsable. Tout le monde devrait rester à la maison pour les prochaines semaines / mois. Puis, on va s'en sortir. On est fort. On s'aime. C'est ça qui est important. Peace out, Pat. Ben, écoute, moi, je dirais, lâchez pas. Je fais partie de ceux qui ne peuvent pas se confiner. Donc, on continue, on lâche pas. On garde espoir, on s'encourage en équipe, puis respecter les gens qui sont dans les commerces, dans les entreprises qui fonctionnent encore. Le pompiste, l'infirmière, le dépanneur, le gars de la pharmacie, la caissière, peu importe. Là. La petite fille qui t'accueille d'une épicerie, là, puis qui te lave ton panier, là, c'est fait un maudit beau sourire parce qu'elle mérite ce sourire-là. Donc, c'est ça. Donc, lâchez pas, puis on va tous passer à travers ensemble. Alan? Moi, je vais commencer premièrement parce que je vais nommer Frank, un de nos auditeurs, puis quand même un gars qui publie souvent dans notre page, qui publie beaucoup. Frank, qui est un camionneur, puis il n'est pas seul dans son métier. Sérieusement, Ezo, présentement, c'est vraiment le backbone de notre société en état de confinement. Si ces gars-là n'existeraient pas, on serait dans la merde en tabarnak.
Il n'y a plus rien. Malheureusement, on les traite comme de l'hostie de marde. Sérieusement, les commerçants qui leur bloquent les toilettes et des trucs du genre, tu sais, travaillant dans le domaine de la livraison et de la distribution, ça me sidère qu'on respecte pas plus que ça ces gars-là parce que sans les autres, on n'a rien, il n'y a plus rien qui roule. C'est vrai. Sérieusement, Frank, toi et ta gang, merci pour toute la job que vous faites. Deuxièmement, oui, c'est plate, c'est une période qui est dure. Je veux dire, comme Jean-Nic, ça va apporter des changements dans notre société. Mais d'un autre côté, ce que j'aime pas, c'est que c'est avec la surmédialisation qu'on a, c'est qu'on voit tellement de mauvais côtés des personnes qui ressortent partout, là, que on dirait que plutôt que s'unir, j'ai l'impression qu'on est plus en train de se diviser que jamais. Puis je trouve ça plutôt particulier, c'est que c'est une période qui est plate, puis à part s'engueuler un par-dessus l'autre, puis voir quelques côtés positifs qui sont de ça, je sais pas comment la société va s'en sortir par après. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont changer, mais bon, c'est un dur moment à passer. On regarde, il fait frais dehors de toute façon. Restez chez vous, restez chiller chez vous, écoutez des films, puis essayez pas trop pogner les nerfs les uns après les autres, parce qu'effectivement, là, à un moment donné, ça vient. On va avoir besoin de tout le monde, puis je vais finir en vous saluant évidemment à la fin de ce que j'ai à dire. Je vous dirais, écoutez, les consignes du gouvernement, c'est rare qu'on dise ça dans notre... avec tout ce qu'on lit puis ce qu'on écoute sur les méchants gouvernements ou encore avec tout le stock qu'on a lu sur les pandémies, sur les fins du monde, sur les apocalypses, sur les survivors, sur les façons de survivre à des situations. Autant on a lu là-dessus, autant on est peu ou pas préparé psychologiquement à vivre une crise qui est quand même, tu sais, pas de la grosseur de Walking Dead, on s'entend, là, il n'y a pas de zombies dans les rues encore, puis il n'y a pas personne avec des shotguns qui nous attendent partout, là. Donc, on va prendre notre mal en patience. Je suis curieux, je suis surpris de voir à quel point on est peu ou pas préparé à ça mentalement. Tu sais, la seule chose qu'on nous demande, c'est de rester chez nous et d'attendre que la courbe soit plate, d'aider nos gens qui sont dans les hôpitaux. Chez les gars, que je ne les nommerai pas, vous avez des conjointes qui sont nos anges gardiens. J'aime ça quand le premier ministre les appelle comme ça parce que c'est vrai, on a besoin d'eux autres. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est pour les aider eux autres. On n'est pas en train de mettre fin à la pandémie. Là. On n'est pas en train de détruire la pandémie. On est en train de gagner du temps pour avoir un vaccin, pour avoir de l'espace dans nos hôpitaux. Actuellement, les urgences ont réussi à rouler en bas de 100%. Là, c'est des efforts monstrueux que les Québécois font. Puis j'encourage les gens à continuer de le faire parce que le pic s'en vient, mais le soleil s'en vient aussi. Éventuellement, on sera au mois de juin, on sera au mois de juillet. Puis moi, contrairement à Jean-Nic, je fais partie des optimistes qui pensent qu'en juillet, là, on va avoir gagné une bonne partie de nos batailles. Puis on va pouvoir peut-être commencer à reprendre une vie normale puis espérer qu'à l'automne prochain, on ait une véritable solution pour vaincre ça ou en tout de moins avoir adapté nos hôpitaux à cette situation-là. Donc, le message, c'est de ne pas lâcher, de profiter du temps. L'effort de guerre qu'on vous demande, c'est de rester chez vous à geeker. Pas tough, là. Tu sais, rendu là, lisez, écoutez la TV, informez-vous, puis lâchez pas, surtout. Puis nous autres, on va se redonner rendez-vous. Exact. Parfait. Fait que, messieurs, je vous souhaite... Par jour. Une fois par jour. Wow. Non. Mais peut-être une fois par semaine, un petit journal des injustes. Une fois par semaine, j'adore, j'aime bien. Ouais. La formule est bonne. Exact. Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine, puis accrochez-vous, puis envoyez mes respects à ceux et celles qui le méritent et qu'on connaît en commun. Vous savez de qui je parle. Et pour les auditeurs, restez accrochés. Écoute, faites-nous vos suggestions. On va lire, on va avoir juste ça à faire, nous autres aussi. Ouais. Amusez-vous. Exactement. Ouais. Ciao. Bye. Ciao. Salut!